venait de mettre quelques boîtes histoire de montrer que ce ne devrait pas être une partie de plaisir. Le petit Dexter en a cherché plein axe et ça a été intercepté par Castan. Nengolan, Gervinho, poursuivi par Dani Alves, le joli tacle. C'est parfait cette intervention du Brésilien. Et ça va très vite, c'est déjà dans les pieds de Messi dans la surface de réparation. Messi qui repique dans l'axe, mais on la connaît celle-là, messieurs, il ne faut pas le laisser faire. Enfin, en même temps, on la connaît. Boateng croyait la connaître aussi. Oui, il a par cœur, je pense. Boateng s'est dit, il va repiquer dans l'axe, et depuis l'image a fait le tour du monde. Il y a encore les trous quelque part où il est tombé. Ah, il y a un trou quelque part. Il a dû y laisser un ou deux organes. Sur sa fiche Wikipédia, il y avait marqué date de mort Nou Camp. Avec la date de ce match face au Bayern Munich. Le pauvre Jérôme Boateng. Pjanic qui a écarté du bras. Mathieu n'a pas encore perdu le ballon. Le retour de Mascherano. L'arbitre n'avait pas sifflé. Et il n'est pas là pour être sympa, Mascherano. C'est pas dans les habitudes maison. Parce qu'il siffle la faute de... Il siffle la main de Pjanic pour avoir mis les mains sur le ballon en tombant au sol, en espérant ainsi provoquer le coup de sifflet. Il a eu lieu, mais contre lui, Pjanic. Nengolan, avec de la diplomatie, cherche à s'expliquer avec Mascherano. Alors, c'est une faute, évidemment, mais c'est pas méchant. Il se met entre le ballon et le joueur. Là, ça pouvait être quand C'est même dangereux. C'est pour ça que je dis. C'est un super tueur, Non, mais ça pouvait évidemment être sifflé, mais c'était pas pour blesser. Il y avait excès d'engagement. Donc peut-être la faute. Au final, c'est pour le Barça. Et c'est comme ça. Luis Suarez qui a repiqué le crochet, il a fait tomber le joueur, Dani Alves dans la surface de réparation. Messi, la frappe et le deuxième but dans ce match. On joue la 41e minute. Et voilà, nouvelle accélération du Barça. On avait l'impression que ça s'était calmé. Il suffit de réaccélérer un tout petit peu pour les hommes de Luis Enrique pour faire des différences. Et personne d'autre que Messi. C'est pour faire des différences, justement. C'est très bien pour la Roma de regarder les spectacles du Barça sans devoir payer les tickets d'entrée au Camp Nou. Parce qu'on a vu, il y a 90 000 spectateurs. 90 000 et 11 spectateurs. Et 11. Tu vois, Castan, on ne peut pas reprocher rien à Castan, c'est magnifique de le voir sur le terrain, mais il tombe sur, après les contacts avec Suarez, les 7 coéquipiers regardent un peu. Luis Suarez, l'externe dans la surface, là il y a déjà erreur sur Dani Alves tout seul. Mais là on a un peu l'impression que les joueurs du Barça, dans la surface, ils font rien. Et puis surtout que les joueurs du Barça peuvent faire 3-4 touches de balle dans la surface. Ils sont toujours, regardez là, tranquille Neymar, la remise en retrait. On avait vu Messi déjà 2-3 fois dans une zone qui lui réussit particulièrement, où il n'avait pas trouvé le cadre, où il avait trouvé Szczęsny. La troisième est la bonne. Et c'est toujours la même zone du terrain, toujours. Et ça marche toujours. On a l'impression que c'est téléphoné, on a l'impression qu'ils feront toujours pareil, mais ça marche toujours. C'est que les adversaires ne trouvent pas la solution. La passe dans la surface de réparation n'est pas signalée. En position de hors-jeu, Luis Suarez, la parade de Szczęsny. Ça tricote dans la surface. Réaction, s'il vous plaît, messieurs de la Roma. Non, spectateurs encore. On les laisse jouer. Le petit crochet externe, la passe pour Rafinha, qui ajuste, qui a tenté de trouver la lucarne. Et ça régale côté catalan avec cet enroulé pied gauche de Rafinha. On revoit le décalage, il a tout son temps pour ajuster, ça passe à une vingtaine de centimètres. Imagine Rudy Garcia regarder sa montre et dire la mi-temps doit arriver. S'il vous plaît, même pas 30 secondes de temps additionnel. Vous dites la mi-temps, vous? On pourrait dire le coup de sifflet final, non? La soirée risque d'être longue pour les joueurs de la Louvre. Et après, ils devront jouer contre Séville et Valence. Donc deux autres équipes espagnoles qui font de bons jeux, qui compliquées à jouer. Si la Roma a cette condition, ça va être une tournée espagnole très 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 dure pour Rudy Garcia. À 70% de possession de ballon, c'est classique. Oui, je m'attendais à quelque chose en plus. Et vous savez, malheureusement, Simone, ce que ça me rappelle, c'est que, bon, on peut dire éventuellement,
que la Roma est encore en pré-saison. On va répondre à ces questions dans quelques secondes. Mais ça rappelle un peu finalement les matchs de la Roma en 8e de finale de Ligue des Champions, à chaque fois quand l'équipe se fait pulvériser face à un adversaire de standing bien supérieur. Oui, c'est la limite de la Roma, quand elle arrive à jouer contre un adversaire un cran, 2 crans, 3 crans. Au-dessus, elle n'arrive pas à se mettre au niveau. Et elle perd souvent la tête. Ça se passe très très mal, on a vu des scores très très lourds ces dernières saisons. Pour répondre à la question qui a été posée, on va suivre la fin de cette action. C'est fini, on peut le dire. Simonet, votre avis, c'est une question qu'on a posée aujourd'hui dans l'équipe type du Mercato. La Roma peut-elle remporter le Scudetto cette année? Tout ça dépend, à mon avis, des Dzeko. Si Dzeko marque les 20 buts ou les 25 buts, voilà. On attend de lui. Je pense que la Roma a une possibilité énorme cette année. La Juventus a perdu 3 joueurs majeurs, peut-être les 40% de son équipe a perdu. Pirlo, Vidal et Tevez. Et la Roma va voir finalement, pour la première fois depuis Batistuta, à mon avis, un attaquant phénoménal, un avant-centre exceptionnel. Dzeko, c'est pas Batistuta non plus. Non, mais c'est un buteur confirmé, qui a déjà fait des